Voilà, on lance l'enregistrement. Voilà, bonjour encore une fois, lance l'enregistrement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma conférence. Ça, c'est ma deuxième conférence dans le cadre du Sommet du Feng Shui. J'avais participé au mois de décembre avec une conférence qui parlait du plan idéal d'une maison Feng Shui. Il y en a qui sont présents, qui m'ont déjà vu passer. Et cette fois-ci, je vais parler d'un autre thème. Le thème du Sommet du Feng Shui dans sa 5e édition, c'est l'été. Et donc, j'ai choisi de vous parler de 3 clés pour optimiser le ressourcement sur votre lieu de vacances. Pourquoi le lieu de vacances? Parce que moi, je suis architecte, je travaille sur les lieux, je travaille à améliorer le lieu pour un bien-être, pour le bien-être de la personne. Donc, moi, pour mon passage, je me suis dit, je dois travailler sur un lieu et ça va être le lieu de vacances. Donc, comme bientôt c'est des vacances, je vais vous parler de quelques conseils pour optimiser justement le ressourcement sur le lieu de vacances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces conseils-là, ils vont être valables même dans la vie de tous les jours, parce que je vais parler de votre chambre à coucher. Et donc, ce que je vais dire par rapport à chambre à coucher, ça va être valable euh, votre chambre à coucher, que ce soit dans la vie de tous les jours ou, sur votre lieu de vacances. Ça, c'était voilà, l'idée que je vous aide à améliorer en tout cas quelque chose chez vous, mais dès la fin de la conférence d'aujourd'hui. Bonjour Nadine. Donc voilà. Moi, le thème de l'été, pour moi, quand je dis été, je dis vacances. Et quand je dis vacances, je dis détente, ressourcement, parce que pour moi, les vacances d'été, si on ne se ressource pas pendant la période des vacances d'été, la reprise, ça va être encore plus compliqué. Et ça, j'en ai vécu. Je vais partager l'écran avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Un écran et c'est parti. Donc, vous avez bien compris, on va parler de 3 clés pour bien optimiser le ressourcement sur le lieu de vacances. La conférence, elle va être sur 3 temps. Je vais parler d'abord de mes 3 clés pour bien optimiser le ressourcement sur les vacances. Après, je vais prendre le temps à vous transmettre mon outil. C'est un outil puissant, en tout cas, qui va vous permettre d'augmenter la vibration de votre lieu de vacances. Et ça, c'est pour profiter au max de cette période de l'année, pour bien vous ressourcer et bien entreprendre vos projets à la rentrée. Et à la fin, on va prendre un temps d'échange. Là, je préfère qu'on prenne un temps d'échange à la fin si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours, vous posez dans le chat. Il y a Rosane, mon ange, qui est avec moi, qui va m'assister. Elle est là pour voir un peu le chat, pour avoir vos questions si vous en avez, et puis pour m'assister techniquement. Je vous la remercie d'avance. Merci Rosane. Donc, je vais commencer par me présenter d'abord et pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Alors, moi, je suis architecte. J'ai longtemps eu des soucis à trouver ma place dans ma vie, vraiment à oser prendre la place. J'ai toujours eu cette sensation d'être à l'écart, d'être perdue, en tout cas, je n'ose pas prendre ma place parce que je pensais que je ne mérite pas le meilleur. Donc, j'ai toujours eu cette sensation de ne pas oser dire non aux autres, de ne pas dire ou demander ce que je veux. C'est vrai que peut-être je suis architecte, j'ai un diplôme d'architecte, mais je n'étais pas l'architecte de ma vie. Je me contentais de tout ce qui arrive dans ma vie et je n'étais pas la créatrice de la vie que je voulais. Jusqu'au jour où j'ai vécu mon 2e divorce. Et là, je me suis dit, écoutez, il y a quelque chose, ça ne va pas. Que les 2 fois où j'ai quitté la relation où j'étais, c'était moi qui partais. En fait, je quitte les lieux parce que je ne me trouvais pas bien, tout simplement, parce que je ne trouve pas ma place, tout simplement. Et donc, ce que je fais, c'est fuir. Fuir, ce n'est pas une solution. Je l'ai compris un peu tard, mais, mais il fallait bien une force pour aller chercher la solution. Donc, après mon 2e divorce, il fallait que je cherche des solutions, il fallait que je cherche le pourquoi.
pourquoi tout ça m'arrive. Et j'ai trouvé, enfin, j'ai commencé à travailler sur le mindset, le développement personnel, sur moi, comment je peux m'aimer plus, comment je peux me respecter, comment je peux avoir ce que je veux. Parce qu'avant, je n'osais pas demander ce que je voulais. J'avais peur qu'on me dise non, donc je n'osais pas demander. Et c'était ça le souci. On a l'impression qu'on n'est pas à sa place parce qu'on n'ose pas demander. On va pas, on a cette peur du rejet, du coup, on n'ose pas demander. Et on pense que l'autre, il va dire non. Donc, on prévoit d'avance, on se dit, de toute façon, il va dire non, ça ne sert à rien, je ne demande pas. Et j'ai été toujours dans cette sensation de dire non, enfin, je n'ose pas demander parce que j'ai peur qu'on me dise non. Et donc, j'ai toujours eu cette sensation d'être étrangère au lieu. Et heureusement, en tout cas, que j'ai appris à travailler sur moi, à oser dire non. Donc, c'est là où le Feng Shui est rentré dans ma vie parce qu'il fallait que je trouve des outils. Le Feng Shui m'a permis de comprendre en tout cas que l'énergie qu'on a besoin, ça doit être l'énergie en nous, mais l'énergie autour de nous. C'est-à-dire, si on travaille que sur l'énergie en nous, c'est pas assez. Tout ce qu'on fait comme développement personnel, il ne sera pas assez si on ne travaille pas l'énergie de notre maison, parce que l'autre maison, elle nous impacte. Et j'ai compris pourquoi j'ai quitté à chaque fois le lieu, enfin les relations que j'avais eues, ma maison, je quitte tout à chaque fois. Je reprends à zéro. Parce que pour moi, fuir, c'était la solution. Et avec le Feng Shui, j'ai compris que c'est pas du tout ça en fait. Il fallait travailler le lieu, il fallait travailler beaucoup de choses, les énergies des lieux, mon énergie à moi, parce que dans notre lieu, il y a tous les domaines de vie. Si on travaille les énergies du lieu, en fait, ça va toucher tous les domaines de vie, que ce soit la santé, la prospérité, le succès, la paix intérieure, les projets, la carrière, enfin tout. Donc, voilà, j'avais compris ça en retard, mais bon, c'est pas grave. Je suis là, en tout cas, devant vous aujourd'hui. Je suis ravie de mon parcours, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, je suis ravie parce que je peux transmettre ce que j'ai pu vivre. Quand on dit qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas vécu, et là, j'ai vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, après mon expérience, je peux accompagner des personnes à prendre leur place, aller être la créatrice de leur vie, ne plus se contenter du peu ou de la vie ce qu'elle donne. Non, non, il faut être la créatrice de sa vie et oser prendre sa place. Et sa place, elle va commencer d'abord par travailler sur soi, travailler sur son lieu de vie. Son lieu de vie, c'est la maison. Si la maison n'est pas travaillée correctement, il y a beaucoup d'énergie qui vont nous empêcher d'évoluer. Ils vont en plus se nourrir, enfin, l'autre lieu va se nourrir de notre énergie et on ne pourra pas avancer, en tout cas, dans nos projets. Donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne les personnes. D'abord, moi, j'ai intégré le Feng Shui dans l'architecture et l'agencement, l'aménagement et la décoration. Et donc, j'ai créé ce concept qui est de faire de la maison un outil de travail et une porte d'entrée pour aller travailler sur la personne. Mes outils, en tout cas, pour tout ça, c'est d'abord le Feng Shui tibétain, la géobiologie, l'habitat-thérapie et la psychologie d'écola. Parce que avec ces outils-là, je peux avoir l'harmonisation des lieux et donc impacter l'humain impacter l'humain indirectement à partir de son lieu de vie. Et c'est ça ce que je veux faire aujourd'hui, c'est travailler sur l'humain. C'est ma priorité aujourd'hui, c'est d'aller chercher le confort et le bien-être de l'habitat, de l'humain dans son habitat avant l'esthétique. Et c'est pour ça mon principe, c'est placer le bien-être avant l'esthétique dans mon travail. Et moi, pour moi, les vacances d'été, c'était, alors, je vous raconte un peu parce que mes vacances d'été, c'est avant, il y a quelques années, je partais en Tunisie chez mes parents. Et c'est vrai que moi, j'avais tout pour être bien, épanouie, être en tout cas à l'aise, être bien. Il y avait les plus belles plages du pays, j'avais la piscine, la famille, j'étais entourée et tout ça par tout ce qu'il faut. Sauf que moi, à chaque fois, pendant les vacances, j'étais très sur les nerfs. En fait, pourtant, je suis quelqu'un de calme, et tout, mais j'étais pas moi. En fait, pendant les vacances, j'étais très fatiguée. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rentre des vacances, je dis à mes collègues, j'ai besoin de vacances pour récupérer des vacances. Ils me disaient, mais pourquoi pas? Je dis, je sais pas. Et là, j'ai compris avec le Feng Shui que à l'époque, enfin,
la chambre où je dormais, elle ne répondait pas à des points, des normes qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est et dont je vais vous apporter dans cette conférence. Et donc, il ne suffit pas de partir dans un endroit magnifique. Il faut avoir certaines conditions pour qu'on se repose, pour qu'on se ressource. Et le but, en fait, des vacances, c'est ça, la détente. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que cette conférence vous sera utile si vous connaissez une ou plusieurs de ces situations. Si le stress de la vie quotidienne peut continuer à à peser sur vous, même pendant les vacances. Si vous n'arrivez pas à bien dormir sur votre lieu de vacances, comme ça m'est arrivé, si votre humeur n'est pas stable, si vous êtes irritable même pendant les vacances, et si vous avez besoin de récupérer après les vacances, j'en connais, et si vous avez envie tout simplement d'apprendre des techniques simples pour optimiser le ressourcement, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, cette conférence a pour objectif de vous permettre de retrouver une bonne énergie. Tout est basé sur l'énergie dans notre vie. L'énergie, c'est la base. L'énergie en nous, l'énergie autour de nous, parce qu'on se nourrit de notre lieu, donc l'énergie du lieu, c'est très important. Tout ça, c'est pour réduire le stress et améliorer la productivité une fois de retour à la routine. Le but des vacances d'été, c'est ça en fait. Si on se ressource, c'est comme charger ses batteries, c'est comme reprendre du souffle pour aller commencer à la rentrée des projets, aller à l'avant, même améliorer les relations, améliorer la santé. Tout ça, c'est important pendant les vacances d'été. C'est pas une période comme les autres pour moi, c'est une période où le corps a besoin du moment où il se détend, il se lâche, il lâche prise. Et avant de passer à l'action, on est bien obligé de charger et puis se détendre. C'est le principe des équilibres des énergies. Donc, c'est pour ça, cette période de l'été, elle est très, très importante pour qu'on puisse reprendre les projets ou avoir des projets à la rentrée, pour avoir, en tout cas, améliorer notre santé, bien-être, nos relations. C'est vraiment là le but des vacances d'été. Les beaux jours, généralement, de l'été, ça symbolise un peu lâcher prise, l'activité en plein air, le repos, le ressourcement, et aussi faire le point sur sa vie. C'est bien, c'est bien la bonne période. Et c'est bien bénéfique pour la santé physique et mentale. Ça améliore la productivité une fois de retour à la routine. Ça permet de renforcer les relations sociales et ça clarifie les priorités et fixer des objectifs. Plus on est apaisé cette période-là, plus on peut avancer et plus on va avoir clarifier en tout cas les projets et puis les choses qu'on doit aller, les priorités dans la vie de tous les jours. Et bien, on est d'accord que cette période de vacances, on aimerait bien profiter, mais peu de gens savent pourquoi et comment. Enfin, pourquoi si, mais comment, c'est un peu ce que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous donner en tout cas un peu quelques conseils, mes 3 clés pour optimiser le ressourcement sur votre lieu, en commençant d'abord par la première qui est bien choisir son lieu de vacances. Alors, quand je dis lieu de vacances, ce n'est pas la destination. Peu importe où vous allez dans un autre pays, en France, enfin un camping, peu importe. Mais je vous conseille de choisir des espaces calmes et paisibles. Quand vous partez un week-end, voire quelques jours, quand vous partez dans des endroits agités, des concerts, tout ça, ok. Mais quand vous partez pour des vacances de 2, 3, voire 4 semaines, choisissez des moments où, enfin des espaces où vous pouvez vous reposer et avoir le calme et la détente. Parce que l'idée, on peut toujours supporter mal dormir 3, 4, 5 jours, mais plus que ça, on peut même pas profiter du lieu. Mais, ne serait-ce que, je connais même là sur Instagram des personnes qui vont au bout du monde, dans des destinations magnifiques de rêve, mais ils disent, on n'a pas bien dormi, mais quand même, on va profiter. Et je me dis, mais ils dorment pas, c'est bizarre, on ne peut pas dormir dans un endroit pareil. Mais quand ils montrent leur chambre à coucher, en fait, ils filment un peu le cadre, la chambre, je comprends tout de suite pourquoi. Et d'ailleurs, vous allez comprendre avec moi, avec ces clés-là, ce qui ne va pas, en tout cas, dans toutes les destinations qu'on voit de rêve, parfois, c'est très mal aménagé la chambre et malheureusement, ça ne permet pas de bien dormir.
La première chose pour moi, pour bien dormir, c'est l'emplacement du lit dans une chambre. C'est pour ça que je parle bien de la chambre à coucher, parce qu'on peut faire ce qu'on veut dans la journée, mais si on ne se repose pas la nuit, si on ne peut pas recharger ses batteries, on ne peut pas profiter le jour d'après. Donc, la position du lit, elle doit être en position de commandement. Ce que je veux dire par position de commandement, c'est quand on voit la porte d'entrée de la chambre. C'est d'avoir un mur plein derrière soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le subconscient, le cerveau, lui, sa mission, c'est de nous rapporter la sécurité. Donc, ce qui arrive quand on ne voit pas la porte d'entrée, quand on dort et on ne voit pas la porte d'entrée, le cerveau, il lâche pas prise. Il est toujours en éveil, parce que pour lui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui peut rentrer. Et là, on voit bien la position du lit au plein milieu d'une pièce. Quand il est au plein milieu de la pièce et qu'il y a derrière salle de bain ou dressing, et que le cerveau, pour lui, il y a un passage des deux côtés, il y a la porte de l'autre. Donc, pour lui, il y a trop d'accès, trop d'entrées. Il ne sait pas se reposer. Parce que nous, quand on est fatigué, on va se jeter sur le matelas. Le matelas, va acheter un bon matelas, on va se penser bien se reposer, on se jette. OK, le corps physique va être bien sur le matelas. Mais il faut penser au cerveau et au subconscient. Lui, il n'a pas besoin d'un bon matelas. Il a besoin de certaines choses pour être en sécurité, pour lâcher prise. Et ces choses-là, ça commence par la position de commandement. C'est-à-dire qu'il a besoin de voir l'entrée à la chambre. Pour lui, il ne sait pas faire la différence que derrière vos têtes, c'est une pièce, peut-être salle de bain ou dressing. Il ne sait pas. Il sait qu'on peut arriver et de derrière, et pour lui, il ne lâche pas prise, parce qu'il est obligé d'être sous contrôle quand vous dormez, même si vous avez les yeux ouverts. Le subconscient, il est là pour vous ramener la sécurité. Donc, il ne peut pas lâcher prise s'il n'est pas en position de commandement. Donc, le premier conseil, c'est d'avoir un lit, pas comme on le voit sur Pinterest, enfin, plein de sites. C'est très joli, mais si vous voulez bien dormir, évitez d'avoir un lit en plein milieu d'une chambre où derrière, il y a une pièce. Souvent, j'ai assisté une fois à une émission télé où l'architecte, il présentait son projet. Et il avait parlé, ça c'était avant que je connais le Feng Shui, et il a parlé du lit. Alors, il a présenté la chambre, et il a dit, bon, là, le lit, il est en face de la fenêtre, mais c'est vrai, on a la belle vue, parce que c'est vrai, il y avait une très belle vue. Là, il a dit qu'on a une belle vue, mais c'est vrai, c'est pas la position Feng Shui du lit. Et depuis cette époque-là, c'est quoi la position Feng Shui du lit, en fait, je n'avais pas trop compris. Et là, avec le temps, avec le Feng Shui et tout, je sais maintenant. Position Feng Shui, c'est c'est pouvoir voir l'entrée de la chambre, c'est avoir un mur plein en tête de lit. Après, j'estime qu'il y a certaines personnes qui préfèrent ouvrir les yeux et voir la belle vue. Ça, je comprends. Et parfois, c'est pas possible à voir les deux. Mais en tout cas, il faut savoir privilégier soit la belle vue, soit la position Feng Shui du lit où on peut bien dormir. Donc ça, c'est la première chose auquel il faut faire attention. Ensuite, les miroirs. Alors, pourquoi les miroirs? C'est à éviter à côté du lit. Parce que le subconscient, quand on dort et qu'il y a notre reflet sur le miroir, lui, il pense qu'il y a une autre personne dans la pièce. Parfois, ne serait-ce que quand on bouge la nuit, notre reflet sur le miroir, pour lui, c'est une présence. Donc, il ne va pas lâcher prise. Donc, on va éviter le miroir quand on se voit du lit. Et vous allez me dire, oui, mais quand on va en vacances, s'il y a un miroir, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez la couvrir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre même un drap le soir quand vous dormez. Ça va vous permettre de bien lâcher prise et bien dormir, en tout cas. C'est vraiment… et même, il y a 1 an et demi, j'étais à Dubaï, et il y a un hôtel à 5 étoiles. Hein, c'était magnifique. Et le premier jour, on a regardé, on était un groupe de filles, et quand on se voyait le matin, on me dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de miroir dans la chambre. Et après, on s'est rendu compte que le miroir, il était dans le meuble. Il suffit d'ouvrir le meuble et le miroir était bien caché. Et c'était ça, en fait. Là, Dubaï, c'est une ville qui a appliqué le Feng Shui dès le départ. Et on voit bien le résultat aujourd'hui. C'est comme le succès qu'ils ont, la prospérité, l'abondance, ça a vraiment
On voit bien le feng shui, ce qui ramène, en tout cas, qu'on voit Dubaï, une ville qui a beaucoup de succès, prospérité, abondance, et ça, en grande partie, c'est grâce au feng shui, parce qu'ils appliquent le feng shui même dans les emplacements des constructions, les constructions avec les autres, en fait. Le feng shui, c'est appliqué systématiquement à Dubaï. Donc, vraiment, éviter les miroirs parce que ça permet de perturber le sommeil. Le miroir, il ne doit pas être placé en face de la porte d'entrée directement dans la chambre parce qu'on a besoin de cette énergie qui circule dans la chambre. Et si on met une miroir on place le miroir juste en face de la porte, ce qui fait l'énergie vitale, elle arrive, elle va sortir. Parce que le miroir, c'est pour l'énergie, c'est la sortie, quoi, puisqu'on reflète la porte de la chambre. Et aussi, pareil, pour dire autour du lit, il y a certains endroits où on voit les miroirs au-dessus du lit. Voilà. Franchement, ça, c'est à éviter, éviter. On ne doit pas se voir quand on est au lit sur le miroir. Donc, au pire, vous couvrez les miroirs hein, si vous êtes sur votre lieu de vacances. Mais sinon, si vous êtes chez vous, évitez s'il y a moyen de sortir le miroir ou le couvrir, mettre quelque chose, vous allez voir la différence en tout cas. On va éviter aussi les rangements autour du lit. Quand je dis autour du lit, c'est-à-dire en dessous et au-dessus de la tête de lit. Pourquoi? Parce que, je reviens au subconscient toujours, le subconscient, quand il y a des livres ou des étagères ou des éléments décoratifs sur le lit, hein, sur le mur au-dessus de notre tête de lit, pour lui, c'est une charge. Et pour lui, même si nous, on sait que c'est bien accroché, que ça ne tombe pas, mais pour lui, il n'est pas sûr. Il dit, mais si ça tombe, je vais avoir mal. Donc, pour lui, il n'est pas tranquille. Si vous mettez des cadres, des étagères, pensez à votre subconscient parce qu'on dit que lui, il n'est pas tranquille. Et ça me rappelle une histoire, justement, il y avait une dame, elle a toujours dormi où il y avait une étagère, enfin l'étagère au-dessus de sa tête de lit. Et quand elle a eu un bébé, euh, donc, les premiers jours, elle mettait le bébé à côté d'elle. Et puis, à un moment donné, elle a dit, ah oui, mais mince, mais si l'étagère tombe, mon bébé, ça va lui faire du mal, en fait. Elle a tout de suite démonté l'étagère parce qu'elle a pensé à son bébé. Et le subconscient, c'est pareil, en fait. Pour lui, il est là pour nous protéger. Elle n'a pas pensé, la dame, à elle, elle a pensé à son bébé quand elle a vu. C'est vrai, même si c'est bien accroché, ne serait-ce que le risque, il est toujours là. Donc, notre subconscient, il ne fait pas la différence. Pour lui, c'est accroché, donc on peut avoir quelque chose qui peut tomber sur la tête en dormant. Donc, les rangements en dessous du lit, ça, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'énergie, elle doit passer partout, elle doit passer en dessus du lit. C'est ce qu'on appelle le chi, c'est l'énergie vitale. Et pourquoi? Parce que l'énergie, elle doit circuler. Dans le feng shui, on dit feng, c'est le vent, shui, c'est l'eau. Et la base du feng shui, c'est le vent et l'eau. Et ce qu'on dit, le vent, c'est cette circulation d'énergie à la maison. Il faut que ça circule. Il faut que ça circule en dessous, autour du lit. Donc, tout ce qui est encombre, ça permet pas la bonne énergie du lieu, donc ça va stagner, il y a les saletés, il y a plein de choses qui vont nous déranger, en tout cas quand on est au lit. Surtout quand on dort, on a besoin de ces choses-là pour lâcher prise, pour bien se ressourcer. Autre chose que je vois toujours dans les belles photos de décoration et tout ça, on met le lit en dessous des fenêtres. Et là encore, le subconscient, il ne va pas être tranquille. Votre cerveau, il ne comprendra pas. Une fenêtre, pour lui, c'est une ouverture, c'est une entrée. Même si vous fermez, si vous passez les rideaux, pour lui, c'est une entrée. Quelqu'un peut arriver, n'importe quoi. C'est quelque chose qui peut arriver de l'extérieur sur vous directement quand vous dormez. Donc, pour lui, il ne va pas lâcher prise. Hein. Il va essayer toujours de rester en éveil pour ramener de la sécurité, pour vous protéger. Donc, évitez de mettre le lit en dessous de la fenêtre, s'il vous plaît. Et autre chose, donc attention au flux énergétique. Et ça encore, le flux énergétique, c'est le courant d'air. Quand on a dit que l'énergie rentre par la porte, elle circule dans la chambre et après elle ressort. Mais si en face de la porte, on a la fenêtre, l'énergie, elle fait quoi? Elle va traverser, mais avec une certaine vitesse. Et si on met le lit entre les deux, on va sentir ce courant d'air qui est assez agressif, en fait.
On ne le sent pas, c'est énergétique, hein, mais vraiment, quand on dort dans le courant d'air comme ça, on ne peut pas aller dans la détente absolue. On va toujours être, et on va essayer de comment dire, se plier contre le mur. On va essayer toujours de se mettre sur un côté du lit pour éviter en tout cas les courants d'air. Donc, si on peut positionner le lit pas entre fenêtre et porte, ce sera idéal. Et c'est pour ça, moi, j'applique ces règles générales dans les chambres à coucher dès la conception du projet. En tant qu'architecte, aujourd'hui, je sais que si je conçois une pièce, dans une maison, toutes les pièces d'ailleurs, je ne vais pas mettre la fenêtre en face de la porte. Je vais peut-être la décaler un peu et puis le lit, il va être encore décalé, si je peux le décaler, qu'il ne soit pas dans le flux énergétique. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que pour moi, que l'humain, la personne trouve son bien-être, trouve le bon sommeil, c'est la première chose que je peux lui offrir. C'est pas juste créer un espace qui soit beau ou esthétiquement magnifique, mais si la personne n'est pas bien dans son lieu, c'est pas du tout ce que je veux, en tout cas aujourd'hui, maintenant que j'ai compris tout ça. Donc, je continue avec mes conseils. Là, je vais parler des couleurs. Certaines couleurs dans les chambres ne permettent pas le sommeil. Malheureusement, je vois plein de photos avec des couleurs vives, rouges, orangées. Évitez, s'il vous plaît, tout ce qui est couleur vive. Ça ne permet pas le sommeil. Privilégiez plutôt les couleurs douces. Couleurs, nous, on appelle ça couleur terre. Ça évoque un peu l'énergie yin de la terre. Ces couleurs roses, un peu saumon, douces, couleur abricot. C'est des couleurs où on peut bien dormir. Mais certaines couleurs, il y a des couleurs, une couleur qui va nous rappeler le travail. Si on a trop de cette couleur-là dans notre chambre, elle ne peut pas se déconnecter du travail. Il y a une autre couleur elle va nous ramener un peu de froideur, un peu de dévalorisation, donc un peu de repli sur soi. Ça va nous faire une sorte de je vais parler franchement, il y a une couleur qui diminue le libido, donc fortement, je le déconseille parce que dans un couple, par exemple, une couleur qui va peut-être changer votre relation, on va éviter. D'autres couleurs qui est plutôt dans l'action, qui va vous donner cette sensation de bouger, tout ça. Si pour dormir, forcément, on ne va pas mettre ces couleurs-là. Donc, si je vous parle des couleurs, on va passer la conférence que sur les couleurs. Donc, je vais peut-être passer à autre chose, mais si vous voulez savoir plus sur les couleurs, je vous réserve un petit cadeau, si vous voulez. Oui, un petit cadeau. Justement, quelque chose qui va vous expliquer pourquoi telle couleur est bien dans une chambre à coucher, pourquoi telle couleur pas conseillée dans une chambre à coucher. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir ce petit cadeau qui va vous aider à bien choisir la couleur de sa chambre à coucher pour bien optimiser justement la détente, le ressourcement. Donc, vous allez me dire, oui, ça, c'est valable vraiment pour les vacances que pour la vie de tous les jours, hein, surtout pour la vie de tous les jours, parce qu'on est là dans notre lieu de vie, on essaie de bien dormir. Et parfois, la couleur, ça nous empêche de dormir à travers sa vibration, et on ne sait pas. Et on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses on se dit, mais j'ai tout fait, je prends même des cachets, mais j'arrive pas à dormir dans ma chambre. Pourtant, j'ai un bon matelas. Oui, mais si la couleur, elle vibre, parce que chaque couleur, il faut savoir qu'elle émet une vibration. Et la vibration d'une couleur, elle va nous permettre une certaine émotion en nous. Et si elle va contre le sommeil, contre la détente, on n'est pas au bon endroit en fait. C'est la chambre à coucher, donc on doit bien dormir. Donc, je vous réserve un petit cadeau à la fin pour tout ce qui est couleur dans les chambres à coucher. Après, les ondes nocives, ça, je vais vous demander, vous le savez sûrement, éviter les équipements électriques dans votre chambre, ne serait-ce que les réveils. OK, dans la vie de tous les jours, on a besoin du réveil, mais au moins pendant les vacances, débranchez votre réveil. Évitez le téléphone à côté de la tête du lit. Débranchez, sortez l'ordinateur. L'ordinateur, même s'il est éteint, s'il est dans la chambre, il pollue en fait. Il y a une pollution électromagnétique très forte dans la chambre. Et même quand on a les yeux fermés, en fait, ça agit sur nous, ça agit sur le sommeil. Une télé, pareil. Une télé,
Il vaut mieux qu'on débranche la télé et qu'on le couvre. Il faut bien couvrir la télé. Je ne veux pas demander de sortir à chaque fois parce que je sais qu'il y a plusieurs endroits où il y a la télé dans la chambre et au moins essayer de couvrir, mettez quelque chose parce que pour lui, le cerveau, il est perturbé par la télé. La présence de la télé, enfin tout ce qui est écran, hein, tout ce qui est écran, ça perturbe le sommeil. Moi, je me rappelle, mon ex, il dormait qu'avec son ordinateur. En fait, il lançait un film, au bout de 5 minutes, lui, il dort. Moi, pas moyen de dormir à l'époque parce que de un, il y avait la lumière, le voyant de l'ordinateur parce qu'il est en charge, bien sûr, toute la nuit. Lui, l'ordinateur, il se met en veille, hein. Sauf que, il y a quelque chose qui se passe dans la chambre, il y a cette pollution électromagnétique, l'ordinateur, il y avait nos portables à côté de nous, il y a les réveils en sursecteur. Il y avait tellement de choses. J'arrivais pas à dormir à l'époque, ça s'explique aujourd'hui. À l'époque, je savais pas en fait. Moi, le petit voyant lumineux, je mettais quelque chose sur les yeux, je pensais pouvoir dormir. Et à l'époque, je me rappelle, je dormais pas en fait. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à me reposer. Et puis le lendemain, c'était pire. Alors la fatigue fait que on est très fatigué, très, enfin, on arrive même au niveau relation, en fait, ça agit, la fatigue, ça agit surtout sur nos relations, sur notre santé, sur notre travail, sur nos projets, même nos relations avec nos enfants. Donc moi, aujourd'hui, je sais que se reposer, c'est la première chose, parce que ça agit sur notre santé, la première chose. Donc, s'il y a quelque chose qui est bien, qui est primordial pour moi, c'est la santé. Donc, le sommeil, c'est primordial. Savoir bien dormir, avoir le lieu pour bien dormir, pour moi, c'est la chose la plus importante dans la vie. Et si seulement on peut avoir le plus cher lit, le plus cher, le matelas le plus confortable, mais c'est pas assez. Il faut savoir respecter ces choses-là, l'emplacement, les couleurs, euh, les ondes nocives, c'est vraiment à éviter. Essayer de couvrir, débrancher vos équipements, c'est très dangereux, même quand on dort, en fait, ça perturbe énormément le sommeil. Je passe aux plantes. Alors, les plantes en feng shui, c'est quelque chose qui est très bien, bénéfique dans le feng shui parce que ça active les secteurs, ça amène l'énergie de la croissance, l'abondance. Mais il faut éviter dans les chambres à coucher. Pourquoi? Parce que les plantes partagent avec nous l'oxygène le soir. Et donc forcément, ça va on va pas mourir, mais ça perturbe, en tout cas notre bien-être dans les chambres. Donc on va essayer d'éviter les vraies plantes. Au pire, si votre chambre elle est dans un secteur où il faut, enfin, élément bois et on est conseillé, c'est conseillé de mettre des plantes, on peut mettre dans ce cas-là des fausses plantes, mais pas des plantes séchées, hein, s'il vous plaît. C'est des fausses plantes qui sont bien nettoyées systématiquement. Et à la fin, moi, je déconseille les poutres au-dessus du lit. Alors ça aussi, je le vois beaucoup, beaucoup. Dans certains endroits, on dort avec, vous savez, les poutres qu'on voit qui sont apparentes, qui sont bien couleur, une autre couleur que le plafond et tout. Mais si elle est au-dessus du lit, il va faire quoi, votre subconscient? Il va penser que c'est une charge et qu'elle peut tomber sur vous. Même si vous, vous savez que la maison elle tient avec ça, mais que ça risque rien, le subconscient, votre cerveau, il sait pas faire la différence. Pour lui, c'est une charge. Donc, vous allez dormir, fermer les yeux avec une charge sur la tête et vous allez vous dire le matin, ah, je suis fatiguée, j'ai quelque chose, mal à la tête, ça donne des migraines. Eh ben oui, parce que le subconscient, lui, c'est pas l'oreiller qu'il lui faut, c'est pas le bon matelas, c'est vraiment le cadre en général autour. Il doit se sentir en sécurité. Et c'est ça ce qu'il veut le cerveau. Il veut se sentir en sécurité pour pouvoir bien dormir et sentir un peu lâcher prise. Donc voilà, là c'est par rapport que mes conseils. Je vous donne quelques photos qu'il ne faut pas faire. J'ai trouvé sur Internet, c'est des choses que, par exemple, là, sur la première photo, on voit bien une fenêtre et puis en dessous, il y a des lits. Là, vraiment, il faut éviter ça. Parce que déjà, ne serait-ce que le tringle, moi, aujourd'hui, quand je vois le tringle, qui me dit qu'il ne va pas tomber? Et même si elle tient bien, bah, la fenêtre reste quand même un accès. Quelque chose peut arriver de l'extérieur. Donc, à éviter fortement dans cette position du lit. Sur la deuxième et troisième photo, on voit bien que derrière le lit,
il y a une pièce. Alors, je pense qu'il y a une salle de bain, et là, c'est le dressing. Ouais. Alors là, c'est le subconscient, il ne va pas savoir. Hein. Il y a un accès de chaque côté. En plus, peut-être en face, il y a la porte d'entrée de la chambre. Donc, pensez qu'il va se lâcher, enfin, il va se sentir bien. Ben, non. Votre subconscient, il va rester éveillé toute la nuit parce que pour lui, le risque, il peut arriver de n'importe où. Et il va se sentir, en tout cas, il va rester éveillé. Et pour la quatrième photo, on voit bien dormir dans un placard, tout simplement, parce qu'on a des rangements au-dessus du lit, autour, enfin bref. Franchement, là aussi, on ne se sent pas bien quand on dort dans un placard. Donc, à éviter cette configuration-là, si on peut, bien sûr. Parce que j'imagine que parfois, si on fait ça, c'est parce qu'on a un manque d'espace, donc on range au-dessus du lit. Mais si c'est pour pas bien dormir et qu'à force d'être fatigué, on va chercher être pas bien et puis ça impacte notre santé, ça impacte nos relations. Franchement, on peut jeter les affaires, on peut ranger autrement, mais pas se permettre de faire ça. Et puis finalement, les choses s'accumulent avec la fatigue et le manque de sommeil. Je vais quand même vous proposer quelques photos de chambres qui respectent le feng shui, qui respectent les couleurs, la position de commandement et puis la tête de lit. Il faut savoir qu'un lit, quand il a une tête de lit vraiment qui couvre bien, ça protège, ça donne au cerveau une certaine protection. Donc, c'est conseillé d'avoir une tête de lit quand on dort, en plus du mur plein derrière. Les couleurs, regardez, favorisez un peu plus ces couleurs-là, les couleurs terre, les couleurs douces, couleurs lignes, les couleurs de douceur, ça favorise vraiment tout ce qui est détente, relax. Donc, soyez dans ces couleurs-là, dans votre chambre à coucher, si vous pouvez, que ce soit chez vous ou sur votre lieu de vacances, parce que, encore une fois, je dis vacances d'été, c'est peut-être 3 semaines, donc essayez de bien dormir, s'il vous plaît, parce que si on n'en récupère pas bien, on va se sentir très épuisé à la fin et on ne va même pas profiter. Même si la destination, c'est paradisiaque, on ne va pas pouvoir profiter. Donc voilà, là, j'ai fini la partie chambre à coucher. Je vous ai parlé du cadeau tout à l'heure. Je vous ai préparé un petit e-book comme ça avec quelque chose de numérique. Hein, bien sûr, je peux vous envoyer par mail si vous voulez, sur les couleurs. Quelles couleurs il faut privilégier et quelles couleurs il faut éviter et pourquoi. Et comme ça, je pourrais vous expliquer plus par rapport aux couleurs, parce que si on rentre dans les couleurs aujourd'hui, on va passer 2 heures, on ne parle que de ça. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez mettre vos adresses mail. Ozen, elle va récupérer les adresses mail et moi, je vous envoie ce document bientôt dans les jours qui viennent. Voilà, donc là, je passe à ma deuxième clé. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions ou comme vous voulez. Moi, j'avais prévu de répondre à la fin, mais si vous avez quelque chose là qui vous trouvez pas clair, On a n'hésitez quelques pas. questions. Ouais, on a quelques questions, Isman, dans le Ouais, chat. Par rapport au lit, il ouais. y a Coco qui voudrait savoir par rapport à l'orientation du lit. Nord, sud, est, ouest. Ouais. Alors, par rapport aux orientations, il y a des orientations mieux que d'autres. Aujourd'hui, pareil, si j'en parle de ça, on va passer beaucoup de temps. Ce que je peux vous dire, évitez l'orientation sud-ouest parce que il y a le sud qui est moyennement pas bien, qui favorise les rêves, et l'ouest, c'est plutôt vraiment être, comment dire, à l'ouest, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'ouest qui, qui perd les repères. Donc, le sud-ouest, ça fait qu'on est non seulement perdu, non seulement on est à l'ouest, mais on fait des rêves, ça fait doubler. Donc, les orientations, il y a des orientations, le mieux, c'est le nord, nord-est, voilà, nord-ouest. Le pire, c'est le sud-ouest. Donc, mais moi, je privilège, si on peut avoir la position de commandement du lit, avec l'orientation, avec tout ce qu'on peut, mais privilégier d'abord la position où le cerveau, il est, comment dire, il est sur le contrôle et il est en sécurité. Et après, on pense aux orientations. Mais si vous tenez bien aux orientations, oui, je vous déconseille le sud-ouest surtout, parce que c'est une orientation qui fatigue encore plus que les autres.
Ok, merci Ismaël. On a une autre question concernant les Velux, fenêtre de toit, si c'était positif ou négatif. Non, c'est pas. Il faut éviter de mettre le lit en dessous des Velux, si on peut. Oui, Parce que c'est non comme une seulement, fenêtre. pardon, C'est comme une fenêtre en c'est comme fait. une fenêtre, voilà. C'est comme une fenêtre au-dessus comme ça, et ça fait comme un risque pour le cerveau en fait. Pour lui, c'est tout peut arriver hein, par cette ouverture. Donc moi, je vois beaucoup des pièces où le Velux par là, si on peut éviter de mettre là, enfin, essayer d'éviter de mettre le lit un peu plus à l'écart, si on peut. Il y a d'autres questions, Odette? Et autrement, il y avait dans le nord, là, alors attends, je reprends dans le chat, dans les pays où il y a peu de soleil, Ouais. enfin du moins pendant plusieurs mois de l'année, du moins, est-ce qu'il y a un moyen de rendre plus énergétique et plus plaisant le foyer, ou du moins la chambre? C'est par rapport à l'éclairage, c'est ça? Ouais, c'est parce que en fait, ouais, c'est dans les pays du Nord, Ouais, quand il y a là où pas il assez f de lumière. et où il fait pendant des mois gris et froid. Ouais, Est-ce qu'il y a moyen de rendre le foyer plus énergétique, plus plaisant? ouais. Donc Alors là, on va rester moi sur la chambre du coup. ouais, si par exemple la chambre elle est orientée nord, et là, le nord, il y a pas de soleil en fait quand on rentre. Donc encore s'il est au nord de la France, donc on va se trouver toute la journée dans une pièce très sombre. Donc là, on peut utiliser l'éclairage qui est assez chaud. Choisissez les ampoules éclairage chaud. Il y a plusieurs degrés dans l'éclairage. Là, je conseille toutes mes clientes de mettre l'éclairage chaud en petits points, pas au plafond, parce que la chambre à coucher, on n'a pas besoin d'un éclairage de plafond. On peut prendre 2, 3 points de petit éclairage, mais favoriser plus l'éclairage chaud, la lumière chaude. Ça ramène beaucoup de douceur et ça aide à ramener cette énergie, cette bouffée de chaleur quand on n'a pas assez de lumière naturelle quand c'est comme ça. Et après, on me Ouais. demande, quand il y a des poutres, dans une chambre, Bah, c'est ça dont j'ai heu, parlé. Les poutres, quand on est sous les combles, généralement, il y a des poutres. Donc là, si on peut éviter de mettre le lit sous la poutre, on peut le déplacer. S'il n'y a pas moyen, on peut le peindre à la même couleur que le plafond. Comme ça, on met pas, par exemple, la poutre marron et puis le plafond blanc. Là encore, comment dire, on renforce cette charge par rapport au poids qu'il y a sur notre tête. On peut faire ça, mais aussi on peut, vous savez, les guirlandes, on peut accrocher les guirlandes. Ça donne un peu de douceur, un peu de fluidité à ce poids qui peut exister. Donc ça, c'est des petites astuces que je peux donner quand il n'y a pas moyen de bouger le lit. Quand il n'y a pas, s'il y a des poutres partout et donc le lit il est forcément sous une poutre, changez la couleur. Il vaut mieux avoir la même couleur que le plafond, comme ça on le voit moins, et mettre une sorte de guirlande lumineuse ou pas, hein, ne serait-ce que ou un drap. Enfin, il y a des systèmes de décoration un peu souples comme ça pour mettre euh, donner de la douceur à l'espace parce qu'une poutre, faut savoir, c'est une charge, c'est quelque chose d'empreinte qui peut peser et ça n'aide pas, en fait. Même si on ne regarde pas directement, le cerveau, il le voit. merci Ismaël. De rien. On peut reprendre? C'est bon? Il n'y a plus de questions? OK. Donc, je repartage mon écran. Allez. Donc, on va passer aux deuxième clé. La deuxième clé, on ne va pas parler de chambre à coucher, on a assez parlé. Pour moi, la deuxième clé, ça concerne cette fluidité dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport au vent et à l'eau. Le feng shui, c'est vent et eau. Et le feng shui, c'est basé sur cette fluidité de l'énergie vitale dans le lieu. Et la fluidité ne peut se permettre que si on a les meubles, les choses sont un peu rangées à leur place. C'est-à-dire s'il y a des choses qui traînaient par terre, s'il y a des meubles, s'il y a des affaires, comme par exemple pour les vacances d'été, souvent, on va peut-être pas penser à ranger parce qu'on arrive, parce qu'on veut profiter des vacances. Donc, on va laisser traîner les valises, on va traîner les affaires. Bon, on veut profiter.
Mais si l'énergie ne circule pas, ça ne vous permet pas la détente parce que votre lieu de vie, il doit avoir une bonne énergie. Là, pour avoir une bonne énergie, c'est le lieu, il doit vous nourrir quand il est désencombré. Désencombré, il n'y a pas de choses qui traînent et il n'y a pas des valises. Pensez à ranger les valises dès votre arrivée. Rangez vos affaires dans des endroits fermés, si c'est possible. Rangez les valises. Pas laisser en plein milieu parce que de toute façon, si on arrive pour 3 semaines, je parle toujours des vacances d'été parce que c'est des vacances là où c'est des longues vacances, pensez à ranger au départ parce que plus vous passez du temps dans un endroit qui est désencombré, plus avec le temps, vous allez chercher vos affaires, vous allez vous énerver facilement, plus l'énergie qui ne circule pas, elle va peser sur votre lieu. Donc, ça ne permet pas une détente. C'est ce qu'on voulait, nous, sur un lieu de vacances. C'est vraiment la détente et la déconnexion de notre stress, angoisse, tout ça. Donc, pensez à désencombrer donc l'espace, à le nettoyer, même systématiquement. Enfin, elle ne va pas accumuler, je veux dire, tous les jours un peu, nettoyer la poussière, les saletés, laissez pas les choses s'accumuler. Le feng shui, c'est basé sur la simplicité et le rangement. Donc, plus votre espace est désencombré, nettoyé, propre, plus il va vous faire du bien. Donc, ne négligez pas votre lieu de vacances, même si vous voulez profiter au max des soirées, des sorties, de la plage. Pensez à un minimum de rangement et de ménage. Votre espace aussi doit être aéré. Parce qu'on a dit que le chi, par l'énergie vitale, il doit rentrer et circuler, ça nous fait du bien dans tout l'espace. Et ça, c'est la base du feng shui, c'est l'énergie vitale qui rentre par la porte d'entrée, il circule et après il sort. Donc, si l'espace n'est pas aéré, notamment je parle des pays chauds, quand il fait 40 degrés et que les pièces sont climatisées, on ne pense pas à ouvrir. Parce qu'on pense que l'espace est climatisé, on ne peut pas ouvrir parce qu'on va laisser rentrer la chaleur. Mais un espace qui n'est pas aéré, ça pèse, il est lourd. Et on va sentir un peu l'enfermement et ça pèse, ça fait comme une charge et ça ne permet pas la détente. Donc, pensez à ouvrir, à aérer ne serait-ce que 10 minutes le matin, forcément, pas à 13 heures quand il fait 45 degrés. Ça dépend de destination, mais pensez à aérer vraiment systématiquement 10 minutes par jour le matin. Comme ça aère, on a la bonne énergie qui rentre, on a l'air qui rentre et puis ça permet une bonne circulation d'air. Et votre espace, il doit être purifié le mieux. Si vous utilisez les huiles essentielles ou vous connaissez la sauge, pourquoi pas utiliser un peu quelque chose, parce que quand on arrive dans un lieu, parfois on ne connaît pas, on n'est pas habitué à cette odeur, on n'est pas au départ, on ne connaît pas, donc forcément, on n'a pas, on sent pas son territoire, on se sent étranger au départ. Donc, pourquoi pas ne pas ramener les huiles essentielles qu'on connaît et puis mettre un peu pour donner ces odeurs habituelles qu'on peut être pour être bien, en tout cas, reposé. Et puis, mettez la lumière sur votre lieu de vacances. Ça, c'est un outil que je vais vous partager aujourd'hui, mais toutes les conférences, presque, ils ont partagé cet outil de mettre en lumière le lieu de vacances. C'est très fort comme outil. Moi, je le fais tous les jours, tous les matins, je le fais systématiquement sur ma maison, sur moi et sur ma maison. Et je le fais aussi sur mes vacances, sur mon lieu de vacances, parce que de toute façon, je vais y habiter quelque temps. Donc, faites ça sur votre lieu de vacances. Je vais vous accompagner tout à l'heure à mettre la lumière en lumière votre lieu de vacances. J'ai laissé ça à la fin. Je vais vous parler de ma troisième clé. Après, on met ensemble, on met en lumière votre lieu de vacances. On va l'imaginer. On va envoyer cette lumière à votre lieu de vacances. J'ai préféré le laisser à la fin parce que quand quand je fais la mise en lumière, ça me détend, ça me relaxe. Et j'ai choisi de le laisser à la fin pour vous, pour en finir bien cette conférence. Donc, restez avec moi, ne quittez pas. Donc, je vais parler de ma troisième clé. Mais avant, je ne sais pas s'il y a question. Bon, c'était peut-être pas très, enfin, c'était peut-être clair cette deuxième clé. Il n'y a pas de question, Loredane? OK. Donc, on passe à la troisième clé. La troisième clé, c'est primordial aussi. Pourquoi? Parce que on a tout le temps, dans la vie de tous les jours, on essaie de tout contrôler. On essaie de tout
on essaie de contrôler ce qui se passe, ce qui arrive, même le temps, on aimerait bien le contrôler. Mais pendant les vacances, lâchez prise, écoutez vos besoins, écoutez-vous, euh, permettez-vous ce moment de détente, ne serait-ce qu'une fois par an. Laissez-vous lâcher prise, on ne peut pas tout contrôler. Le vouloir tout contrôler, en fait, ça complique plus les choses. Et notre énergie, elle est impactée dans ce cas-là. Et bien, imaginez, plus notre énergie baisse, plus on attire des mauvaises choses à nous. Et donc, lâcher prise pendant les vacances, on n'a pas besoin de contrôler. Ça, c'est mon conseil là-dessus. En évitant les pensées négatives, ça, c'est sûr, ça impacte la qualité de sommeil, la santé physique, mais c'est surtout, on n'a pas besoin de penser à l'autre, il m'a dit, j'ai pas trouvé, il y avait des imprévus. Il y a des choses, on peut éviter les pensées négatives. Pensez à avoir des rituels qui vous détendent, et qui vous permettent vraiment de laisser couler les choses. On n'a pas besoin de tout. La vie, c'est comme un jeu. Si on prend la vie au sérieux, c'est la première chose qui est impactée, c'est notre santé. Et, euh, et je sais de quoi je parle, hein. Quand on essaie de tout contrôler, on perd tous les moyens de contrôle de tout, de ce qu'on a. Donc, pour moi, les vacances d'été, c'est là où le meilleur moment pour lâcher prise et de commencer de nouveaux rituels pour penser à ses besoins, propres besoins. Faites de la méditation. Franchement, pour moi, la méditation, depuis que j'ai commencé à faire la méditation, euh, ça a changé beaucoup ma vie. Euh, L'écriture dans un journal, pareil, le soir avant de s'endormir, essayez de faire la liste de votre gratitude. Faites remercier la vie à ce que vous avez et la vie vous donnera plus. Ne serait-ce que vous n'avez pas mal aux dents, ben ça c'est, on peut remercier parce qu'il y a des fois on a mal, je sais pas, les petits bobos comme ça. Quand on n'a pas ces bobos-là, on pense qu'on n'a rien de bien. Ben, si, euh, il y a plein de choses dont on peut remercier. Et plus on fait la gratitude, plus ça devient une habitude chez nous. Et plus ça élève notre énergie et ça va nous brancher à tout ce qui est bien. Parce que la loi d'attraction, c'est ça en fait. Plus on élève notre énergie, plus on attire tout ce qui est bien, tout ce qui vibre haut, comme la joie, la réussite, le succès, l'abondance. Donc, jouer sur votre énergie, c'est pas très compliqué. Lâchez les pensées négatives. Mettez des rituels comme la méditation, marcher dans la nature, c'est l'occasion pendant les vacances d'été. Aller sur la plage, dans la forêt, marcher pieds nus. Mais vraiment, mettez cette conscience. Marcher seul aussi, je vous conseille vraiment vivement parce qu'on marche à deux, qu'on parle des sujets de tout et de rien, c'est pas aussi bénéfique que de marcher seul. Savoir s'écouter, répéter des affirmations positives en marchant, euh, renouer cette relation avec vous-même. Ça vraiment, ça joue sur votre énergie, ça joue sur votre amour de soi et sur votre estime de soi. Et après, en fait, pour moi, l'énergie, quand elle est haute, on attire tout ce qui est bien. Notre énergie, si elle est basse, on va attirer tout ce qui va comme l'équivalent l'équivalent de l'énergie basse, tout ce qui va avec. Et l'énergie, notre propre énergie, c'est lié à ce qu'on fait, à la façon dont comment on pense, mais aussi à notre lieu. Travailler notre lieu, travailler l'énergie du lieu, travailler notre énergie, ça c'est très, très, très intéressant et très important pour on commence par, si vous n'avez jamais fait ça, par exemple, vous commencez pendant les vacances d'été à mettre des choses en place. Parce qu'il suffit de commencer, allez, 21 jours, et ça va prendre les choses en place. Et vous allez voir, votre vie va changer petit à petit. Mais il faut commencer. Et ça, tout ça, ça vous permet de calmer l'esprit, de réduire le stress, d'améliorer la concentration, la qualité de sommeil. Ça favorise la clarté mentale. On a besoin de voir clair dans la vie, d'avoir des projets, d'aller avancer. Ça renforce la connexion spirituelle, ça favorise la paix intérieure avec soi-même. Ça améliore la prise de décision et les relations. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, dans la vie. Donc, vraiment, essayez de commencer ces nouveaux rituels pendant les vacances d'été et vous allez voir les choses qui se mettent en place
Euh, pour moi, la gratitude, par exemple, c'est quelque chose, c'est un outil, mais vraiment très puissant parce que plus on est dans la gratitude, plus les bonnes choses arrivent parce qu'on attire ce qu'on vibre, tout simplement. Si on vibre, quand on dit merci pour ce que j'ai, ne serait-ce que le peu que j'ai, par exemple. Mais si on vibre la gratitude, la bonne chose, on va attirer plus de ce qu'on vibre. Et c'est ça la loi d'attraction. Et là, ça me fait passer à un outil, euh, l'outil de la carte d'intention, toujours dans la loi d'attraction qui, vraiment, c'est un outil très fort pour moi. Je ne connaissais pas avant et depuis que je le fais, ça marche vraiment, hein. La carte d'intention, c'est juste un outil qui est lié à la loi d'attraction et qui fait qu'une énergie envoyée à l'univers qui le transforme en réalité. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais cette manifestation, elle ne peut se réaliser que si vous avez la foi, si vous avez vraiment, si vous croyez vraiment à cette puissance, à cette grande puissance plus haut, plus grande que nous, qu'elle peut s'occuper de la chose, donc à réaliser la chose qu'on veut. Donc, soyez dans cette foi qu'on a une puissance, une grande puissance au-dessus de nous qui peut prendre des choses en main. Bien sûr, on fait de notre côté ce qu'il y a à faire, mais après, on lâche l'affaire. L'univers s'en occupe. Et vous allez voir la manifestation, c'est la base, la manifestation, c'est la foi. Plus vous avez la foi, plus elle se réalise dans le monde 3D. Donc, il suffit, là, aujourd'hui, si vous voulez passer des bonnes vacances, si vous voulez, là, je parle des vacances, mais la carte d'intention, elle est valable pour tout, pour vos projets, pour, je sais pas, pour vos relations, pour votre carrière, le travail, tout. Mais là, c'est comme le thème, c'est les vacances. Si vous voulez passer des bonnes vacances, mettez l'intention que vous avez passé des bonnes vacances. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit dans la carte d'intention, on va écrire comme si c'était arrivé. Parce que l'univers nous aide à le réaliser puisqu'on va remercier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une feuille, on va juste imaginer notre lieu de vacances, nos émotions sur le lieu de vacances. On va parler comme si c'était déjà arrivé, les vacances, comme si tout était bien, s'est bien passé, que vous connaissez votre lieu de vacances ou pas. Maintenant, vous allez parler des émotions que vous allez, par exemple, vous écrivez, j'étais dans un endroit magnifique. Vous pouvez même un peu détailler, genre au bord de la mer, vous imaginez un peu les émotions que vous a procurées, genre j'étais très détendue, très contente, très ressourcée. Vous décrivez en détail, vous faites comme si vous écrivez une lettre, vous racontez des vacances à une amie et comme si c'est déjà passé. Vous racontez que vous avez passé des bonnes vacances, c'était bien réussi, que vous êtes bien ressourcés. Et à la fin, finissez par remercier. Surtout, remercier pour tout ça. Et vous allez voir, l'univers, il ne vous refuse rien si vous remerciez sur quelque chose. Si vous êtes vraiment dans le remerciement, il n'en refuse rien. Tout ce que vous envoyez comme foi, il va être réalisé en 3D parce que vous le croyez vraiment. Et c'est parce que vous le remerciez d'avance. Et donc là-dessus, ça va se réaliser. C'est la loi d'attraction, justement. Donc voilà, ça c'est un outil que vous pouvez utiliser, comme j'avais dit, dans votre vie de tous les jours, pour un projet, pour un entretien, une conférence comme là, pour un départ, par exemple un voyage d'affaires ou un voyage comme pour se détendre, pour les vacances. Écrivez votre carte comme si c'était déjà arrivé. Mettez les émotions que vous avez eues et remerciez. Et là, c'est un outil très puissant pour attirer à vous ce que vous souhaitez, en fait, ce que vous voulez, mais que vous êtes sûr que ça va être réalisé parce que vous avez la foi que l'univers n'en refuse pas. Donc, vous êtes sûr que ça va arriver. Donc, ça, c'est vraiment la loi d'attraction sur la base. Le feng shui, il est basé sur la loi d'attraction. On travaille l'énergie du lieu et l'énergie de l'humain pour, euh, pour qu'on attire du même niveau de l'énergie. Plus on a l'énergie haute, plus on attire ce qui est équivalent. Et ça fait pareil, en fait, tout se base sur l'énergie, enfin, sur la loi d'attraction. Soyez en tout cas reconnaissant à ce que vous avez. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille. Donc là, si c'était clair, je peux passer à l'outil dont j'ai parlé, l'outil de mise en lumière.
de votre lieu de vacances. S'il y a rien à dire, s'il y a pas de questions, on passe à la mise en lumière. Voilà, la mise en lumière, ça consiste à faire appel à l'énergie du ciel et l'énergie de la terre pour mettre en lumière ce qu'on veut. En fait, on met en lumière notre corps, nos chakras, mais aussi notre lieu de vie ou notre lieu de vacances. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer une très belle lumière. On va d'abord bien respirer. Je vais vous demander de fermer les yeux et bien respirer. Alors, quand on respire avec le ventre. On va remplir le ventre et on va souffler vers la terre. Là, ça permet de lâcher prise et de vivre l'instant. On fait 3 respirations et on souffle vers la terre. On dit quand on respire dans le ventre, on ne voit pas les épaules soulevées. Donc vraiment, on remplit le ventre et on souffle. On va imaginer une très belle lumière qui arrive du ciel. On va faire appel à cette lumière. On va la chercher, cette lumière, pour qu'elle arrive sur nous. Cette lumière, c'est la lumière d'amour. C'est la lumière de douceur, de guérison, la lumière de paix et de tout ce qu'on veut qu'elle le transforme. C'est la lumière de joie. Cette lumière, elle va traverser les nuages, s'il y en a, elle va traverser le plafond et elle arrive sur nous. Elle arrive sur nos têtes par le chakra couronne. On va donner l'intention que cette lumière, elle va aligner, activer et nettoyer nos chakras. Nos chakras, c'est d'abord le chakra couronne, ensuite le chakra troisième œil, après le chakra de la gorge, ensuite c'est le chakra du cœur, après c'est le chakra plexus solaire, ensuite c'est le chakra sacré et à la fin c'est le chakra racine. Cette lumière, elle va encore descendre jusqu'aux nos pieds. Et là, elle va chercher l'énergie de la terre. On va imaginer des racines qui partent de nos pieds jusqu'au centre de la terre. Et cette lumière, elle va prendre ces racines, elle va aller jusqu'au centre de la terre pour se charger de l'énergie Gaïa, de l'énergie de la terre. Maintenant qu'on a l'énergie du ciel et de la terre, encore plus puissante, encore plus belle, elle va remonter jusqu'aux nos pieds, à travers les longues racines. Elle arrive sur notre corps par les pieds, les jambes. Elle va encore retraverser les chakras du bas en haut et elle va encore activer et nettoyer et aligner les chakras. Chakra sacré, chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra du cœur, de la gorge, chakra troisième œil, chakra. Ensuite, on va essayer d'imaginer que cette lumière, elle va partout dans notre corps, dans tous les cellules. Elle va mettre en lumière toutes les cellules de notre corps. Elle va même dans les pensées. Les pensées, parfois nos pensées sont négatives, parfois nos croyances limitantes. On va mettre en lumière ces croyances. Elle va corriger, cette lumière, elle va corriger tout ce qui nous limite. Tout ce qui est croyance, toutes les cellules erronées, elle va les corriger. On met en lumière tout ce qui ne va pas, justement, parce que la lumière, elle transforme en lumière tout ce qu'elle touche. Ensuite, on va imaginer cette lumière en une boule, au niveau du chakra du cœur, et on va la pousser autour de nous dans nos 6 corps énergétiques. Le premier corps énergétique, pour les nettoyer, les réparer et les renforcer. Ensuite, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième corps énergétique. On va encore pousser cette lumière autour de nous, dans la pièce où on est. Si on est dans le séjour, on va mettre la lumière partout dans le séjour, sur le canapé, même dans notre ordinateur, si on est en face de l'ordinateur, dans notre téléphone, si le téléphone est à côté de nous,
On va mettre la lumière partout. Moi, je mets la lumière même dans mes plantes intérieures. Les plantes, elles ont besoin de lumière. J'envoie la lumière dans les chambres, dans le lit, autour du lit. J'envoie la lumière partout, dans les placards, dans toutes les pièces. Et après, j'envoie les lumières à mes enfants, que cette lumière les aide dans tous leurs projets et qu'elle les garde. Cette lumière, elle va être utile parce que mettre en lumière, envoyer la lumière à ses enfants, ça va aider à être en sécurité, ça va les protéger. Ensuite, il imagine cette lumière, elle va partout dans votre jardin, même dans votre voiture. Et après, on l'envoie dans notre lieu de vacances. On va imaginer notre lieu de vacances, si c'est une maison, un appartement, peu importe. Cette lumière, elle rentre par la porte. Elle arrive à l'entrée, on imagine l'entrée, on met en lumière toutes les pièces de ce lieu de vacances. On va mettre la lumière sur le lit, sur le canapé, même sur la terrasse, il y a une terrasse. On va se balader avec cette lumière sur notre lieu. On va l'imaginer, ce lieu. On va l'imaginer, même si on ne le connaît pas, on va imaginer un lieu, on va mettre la lumière partout, partout, partout où on peut passer. La lumière va le transformer en lumière, tout ce qu'elle touche. Elle va élever la vibration de ce lieu. Le lieu va vibrer haut. Vous allez vous sentir bien. Et puis voilà, on peut revenir tranquillement. Il faut ouvrir les yeux. J'espère que cette mise en lumière vous a fait du bien. Moi, quand je fais la mise en lumière, je bâille beaucoup, je pleure, mais c'est parce qu'on respire bien et on lâche prise. Et on essaye d'être dans l'instant présent. Et on voit beaucoup d'intentions, bonnes intentions à notre lieu, à nos enfants, à notre travail, si on a un entretien. Moi, je le fais pour tout, quand je dois passer un entretien, un rendez-vous, peu importe. C'est une mise en lumière qui peut vous être utile dans votre vie, qui va élever la vibration de votre lieu, qui va vous accompagner pour vos rendez-vous avec vos enfants. Ça va beaucoup vous aider. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez le recommencer, hein, cette mise en lumière. Moi, je le fais tous les jours. Mais si vous pensez aller sur un lieu de vacances ou un lieu, tout simplement, vous êtes invité, pensez à mettre en lumière ce lieu avant d'y aller. Ça vous permet de se sentir bien. Parce que l'intention qu'on donne, c'est très, très fort. Hein. On envoie une sorte d'énergie très forte au lieu pour augmenter, pour élever la vibration du lieu. Et donc, on va se sentir bien et bien accueilli à notre arrivée. Donc, moi, je vais finir. J'aime bien faire des conclusions après chaque conférence pour résumer tout ça. Pour moi, intégrer les principes du bien-être dans votre vie, ça commence par d'abord travailler sur votre énergie à vous, vivre l'instant présent, adopter le rituel de mise en lumière, aimez-vous, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, répétez des affirmations positives, appliquez le feng shui chez vous, autour de vous, soyez reconnaissant parce que la vie vous offrira sa magie quand vous êtes dans la reconnaissance. Et puis à la fin, moi j'ai toujours conseillé pour augmenter la vibration, le taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne, parce que moi j'ai toujours souhaité à des personnes de prendre soin d'elles, parce que c'est la base. Chaque fois je dis prenez soin de vous et de votre lieu parce que c'est la base. Tout le reste suit après. Mais pour augmenter ce taux vibratoire, je vous conseille de méditer, de rire, d'aimer, de partager, de chanter, d'écouter de la musique que vous aimez, de manger des légumes et des fruits crus. La nourriture bio, c'est très bien. Faites des bénévolats humanitaires et appliquez le feng shui sur votre lieu de vie surtout. Et là, vous allez prendre soin de votre lieu et de vous-même.
Euh, Là, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que mes conseils, en tout cas autour de l'énergie de la personne et du lieu, vous a plu. Si vous avez des questions autour de ça, je vous écoute. On a dit qu'on va prendre un temps d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, soit vous mettez ça dans le chat, soit vous prenez la parole. Mais en tout cas, j'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui, de parler de tout ça. Avant d'enlever le partage d'écran, si vous avez envie de nous contacter, vous avez deux possibilités de nous contacter. Soit flasher ce code QR code, ça vous emmène à mon calendrier, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Si vous avez des questions, c'est un rendez-vous gratuit. Je vous offre ce rendez-vous pour qu'on parle de ce que vous souhaitez, si je peux vous aider, s'il y a quelque chose chez vous qui peut être changé, parce que sentir chez soi, c'est très important. Ou sinon, il y a le lien pour aller rejoindre, enfin, avoir l'équipe de Françoise. Et comme ça, vous aurez un rendez-vous. Après, si c'est pour la formation ou pour prendre un rendez-vous avec nous, les participantes, vous serez les bienvenus en tout cas. Rosane, elle va mettre les liens dans le chat aussi. Et si vous êtes intéressé par le cadeau, vous pouvez mettre votre adresse mail dans ce cas-là. Si vous êtes intéressé par mon petit e-book, j'en ai parlé tout à l'heure pour les couleurs, que je conseille à mettre ou à éviter dans une chambre à coucher pour bien se détendre, pour bien dormir. Si vous êtes intéressé, laissez votre adresse mail. Je serai ravie de vous envoyer ça. Et puis, après, je souhaite, moi, je suis ravie d'être là. Et puis, s'il y a des questions, je vais prendre des questions. J'arrête le partage dans ce cas-là. Moi, vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram, avec mon nom Ismaël Design de Vie, c'est le nom de ma société. Et puis, moi, ce concept que je fais, travailler sur la maison pour faire une porte d'entrée, pour aller travailler sur l'humain, c'est le concept que j'ai créé dans le design de vie. Parce que pour moi, faire du design, c'est pas que faire du beau, c'est aussi travailler pour l'humain, c'est améliorer la vie de la personne. Et donc, tout tourne autour de la maison et l'énergie de la maison. Mais l'humain, il est au centre de mes préoccupations aujourd'hui. Donc voilà, vous voulez m'accompagner, enfin, me suivre sur les réseaux sociaux ou envoyer mail ou prendre un rendez-vous directement sur calendrier, vous avez qu'à flasher tout ce QR code. Donc, je vous laisse faire et puis je prends des questions s'il y en a. Je ne sais pas s'il y en a des questions. Alors, j'ai réouvert le micro pour ceux qui Ouais, veulent. Autrement, par contre, j'avais une question. oui, Désolée, je reviens sur la chambre. ouais. J'avais une question pour les ciels de lit, type moustiquaire. Moustiquaire. Tant que c'est du voile, vous voulez dire. Voilà, c'est Ouais, voile. moustiquaire. Ouais. Là, c'est pour ça, il faut bien préciser la moustiquaire. Ouais. Quand c'est juste voile, quand c'est fluide, c'est pas grave. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai préconisé de mettre guirlande, quelque chose de souple pour cacher les poutres. Mais quand c'est quelque chose de lourd, avec des angles comme ça, c'est de l'énergie yang. Et ça, l'énergie yang, c'est contre l'énergie yin qu'on a besoin dans une chambre à coucher. Bon, tant que c'est quelque chose de souple, avec un drap, avec moustiquaire, ça c'est OK. Je vais arrêter le partage parce que comme ça, directement. Je peux regarder avec toi si tu veux, Zen. Oui, alors écoute, j'ai Coco. Ouais. En tout cas, si quelqu'un veut prendre la parole, on a le temps. 17h17, donc on peut prendre la parole. S'il y a quelqu'un, une question.
En tout cas, il y en a qui sont intéressés par le guide des couleurs. Donc là, OK, pas de souci. Et éventuellement, Christina prendre rendez-vous pour voir quel remède peut mettre chez elle, puisqu'une maison sur 3 niveaux. Par rapport aux poutres ou par rapport à la Non, maison à 3 luminosité? niveaux, avec j'ai très peu de luminosité au rez-de-chaussée. Elle a installé des boules de cristal, des clochettes, mais elle voudrait voir quoi faire d'autre. Donc, Ouais. je l'invite Moi, je à conseille prendre rendez-vous. l'éclairage, mais après, c'est vrai que voir son cas et puis conseiller quel éclairage, comment elle doit être, parce qu'entre l'éclairage qui monte, l'éclairage qui descend, ça aussi, dans le feng shui, ça a beaucoup de symbolique. Et justement, tiens, quelle luminaire placer au-dessus d'un lit? Au-dessus, moi, je préconise pas la lumière au-dessus, au plafond. Dans une chambre à coucher, on aimerait bien les lumières qui viennent des petites sources de lumière, on dit. C'est-à-dire sur les côtés, un troisième là-bas, mais lumière au plafond, c'est déconseillé. Enfin, après, sinon, prenez des ampoules qui émettent une sorte d'éclairage douce pour ne pas enfoncer l'œil, en fait, parce que la chambre à coucher, pour favoriser le sommeil, il ne faut pas que ce soit très, très, très éclairé. C'est pas un lieu de travail, c'est pas le salon. Donc, privilégiez plutôt les petits points d'éclairage dans une chambre à coucher. Maryse, je peux poser une question? Oui, allez-y. J'ai acheté une maison et j'ai ma chambre avec la tête de lit, enfin le mur, où j'ai la tête de lit qui est nuancée marron, avec des nuances marron, marron clair, enfin des nuances moyennes. Voilà, Plutôt c'est pas beige. trop. Comment? Plutôt beige. Non, non, c'est marron, mais c'est Marron. éclairci par endroits. J'ai pas de tête de lit. Et au-dessus, j'ai un cadre avec de l'eau et un cadre avec un fond marron, un coucher de soleil. Avec le soleil, présenté du soleil, c'est ça? Voilà, le soleil et il y a un homme avec une barque sur de l'eau. Sur l'eau. Ouais. Et c'est orange, c'est vif. Moi, maintenant, je dors. Je suis dans une chambre où je dors. D'accord. Quand je fais la mise en lumière le soir, tout en étant une mise en lumière pour bien dormir, je ne dors pas. Donc, j'ai arrêté de faire la mise en lumière et je me dis, c'est parce que je dors. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire de mise en lumière le soir. Je ne fais que remercier ce qui m'est arrivé ou libérer ce qui m'est arrivé. Oui, oui, si ça vous convient, écrivez, faites de la gratitude le soir, comme ça vous permet de vous détendre. Mais la mise en lumière, si ça vous dérange le soir, faites-la le matin, par exemple. Oui, je la fais le matin. Mais comme je suis en formation, on disait aussi que tu fallait le faire le soir, dans sa chambre, sur son lit. Ouais. Et j'ai remarqué que quand je faisais ça, j'étais perturbée et je ne dormais pas. Bah, ne faites pas. Et ça c'est que j'en ai pas besoin, en définitive, de le faire le soir. Non, mais voilà, faites pas. Mais est-ce que je dois mettre une tête de lit? Est-ce que je dois enlever ce tableau plutôt ou... Moi, je déconseille l'élément eau déjà dans une chambre, parce que votre présentation, c'est l'eau. Et l'eau, c'est un élément qui bouge. Donc, dans notre inconscient, quand on voit un élément eau, que ce soit la couleur bleue, la couleur noire, ou même une présentation de l'eau, c'est quelque chose qui nous donne une information que ça bouge, c'est une agitation. Donc, c'est contre la nature d'une chambre à coucher. D'accord. Maintenant, si vous dormez bien, bah, vous ne faites rien. Après, entre dormir et avoir un sommeil réparateur, ça aussi… oui, ça… Parce que, voilà, on peut dormir, mais est-ce que c'est réparateur? C'est une différence. Et voyez la différence, parce qu'il y a des gens qui changent un peu la couleur, qui mettent, par exemple, moi, je vous conseille d'avoir une tête de lit, parce que ça sécurise. Voyez la différence après? Enlevez cette cadre, déjà avant même de toucher à la couleur. Parce que la couleur, pour moi, si c'est marron foncé, enfin, si c'est marron, entre deux, parce que le beige, c'est bien, c'est une couleur terre, c'est bien. Couleur, tout ce qui est douceur. Après, est-ce que quand vous voyez la couleur marron, vous sentez quoi? C'est une charge ou ça va, c'est léger? C'est-à-dire que les trois autres murs sont beige. Beige, d'accord. Ouais. Et avant ce cadre qu'on m'a offert,
j'avais un cadre plus petit, rectangulaire, avec un chemin qui allait à l'infini. Donc, on ne voit pas le bout. Oui, c'était pas bon non plus. Ben non, parce que votre inconscient, il va se dire, on ne voit pas le bout. Il va Oui. pas être… il envoie l'information que vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes perdu, en fait. Vous avancez dans un chemin où vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on conseille les présentations où il y a quelque chose de beau, quelque chose que vous aimez, quelque chose où votre inconscient, il le voit sans que vous regardez, et puis il va être connecté à ça. Donc, mettez que des choses que vous aimez vraiment. Pas quelqu'un qui vous donne le dos, pas un chemin qui mène à l'infini qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, pas une figurine qui fait peur ou qui pleure. Ça, c'est à éviter. Parce que même si on ne regarde pas, notre inconscient, il le voit. Donc, Oui. le message qui nous arrive, c'est la tristesse, la peur, la mélancolie, ou sinon, par exemple, le mouvement. La mer, on connaît, la mer, c'est agité. Donc, ça nous met en mouvement sans vouloir. Alors que nous, on veut dormir, on veut lâcher prise, on veut avoir un sommeil réparateur. Et là, c'est le but, c'est le sommeil réparateur. Parfois, on dort, mais il n'est pas un sommeil réparateur. Ça dépend comment vous êtes le matin, comment est votre énergie le matin. C'est ça. J'ai eu des périodes, là, ça va. Mais je me posais la question, je me disais, comme c'est un coucher de soleil avec de l'eau calme et tout, je me disais, et que c'est orange, sur fond orange, mais j'ai besoin de mettre quelque chose quand même sur ce mur parce qu'il est marron. Donc, j'ai besoin de l'éclaircir, de mettre quelque chose, mais je ne sais pas quelle couleur encore, je n'ai pas trouvé. Vous voyez, vous dites vous-même, vous avez besoin d'éclaircir un peu. Donc, vous le trouvez foncé. Donc, votre cerveau aussi le trouve trop lourd comme couleur. Donc, vous voyez, le mur là, il pèse pour vous dans une chambre. Donc, à mon avis, essayez de peindre, mais donnez un coup de peinture sur ce mur-là. Mettez du beige, enfin, éclaircirez un peu pour… Si vraiment… je vais travailler sur le blocage de la création. La création? Et je veux dire, travailler avec mes mains. Oui, d'accord. Je ne sais plus travailler avec mes mains, alors ça, c'est votre travail. Oui. Avant de peindre. Merci. Je vous en prie. Merci, Marie. On a une question de Karine, si tu veux regarder. Tu veux que je regarde, tu m'as dit? Alors, dans le mobil-home, les chambres étant petites, il y a des rangements au-dessus des têtes de lit. Et dans les chambres à 2 lits simples, il y a un lit sous la fenêtre en position parallèle. Pas très bon tout ça, mais on ne peut pas réaménager un lieu qui ne nous appartient pas pour une semaine de vacances. Alors, que faire pour rendre ce lieu plus feng shui? Merci. C'est vrai que j'avais déjà pensé à ce genre de questions. C'est vrai que dans certains endroits, on ne peut pas changer. Quand c'est un miroir, on peut le couvrir. Quand c'est la télé aussi, on peut le couvrir. Quand c'est un lit, on peut le pousser un peu. Quand c'est une chambre, mais on ne peut pas tout faire. Maintenant, si c'est un espace très limité, que vous passez des vacances, que vous êtes obligé de passer par là, mettez la lumière dans ce lieu, dans ce cas-là. Mettez la lumière. Rendre un lieu feng shui qui n'est pas à vous, c'est pas évident parce que vous n'avez pas la possibilité de bouger les meubles, de changer les couleurs. Moi, quand j'ai parlé de ça, c'est au cas où vous allez choisir votre lieu de vacances. Donc, vous choisissez si vous avez le choix. Maintenant, si vous ne pouvez pas, agir sur votre lieu, mettez beaucoup de lumière. Ça marche vraiment. Alors, il y en a une question de Flora qui dit si les murs sont blancs, c'est ça? Voilier de mer. Alors, voilier de mer, d'abord, celle-là, on évite les présentations de mer dans une chambre à coucher. Tout simplement parce que ça présente l'eau, et l'eau, c'est un élément qui bouge. Donc, notre subconscient, il est branché dans l'énergie du mouvement. C'est comme l'orange. L'orange, c'est une couleur d'action, de bouger. C'est la preuve, ils les mettent dans les salles de sport ou dans les cuisines, ça donne l'appétit. Alors, je le déconseille dans les cuisines quand on veut faire un régime ou quand on mange déjà assez vite.
Si on met encore de l'orange, on va avoir encore plus de soucis. Donc, Maman, elle était moderne, elle avait mis du orange, c'est feng shui, l'orange dans les cuisines. oui, Ça oui. donne envie de manger. L'orange, c'est parfait dans la cuisine. Mais quand on veut passer, par exemple, si on essaye de manger moins, si on est dans un régime, ça peut être contre le régime, ça peut ne pas nous aider. Dans ce cas-là, ne changez pas la couleur de toute la cuisine, mettez juste une nappe ou mangez dans des couverts un peu plus bleus. Vous voyez, c'est quand vous faites un régime, c'est tout. Mais sinon, l'orange, c'est parfait pour donner l'appétit. D'avoir moins mal. Pardon? Laurence, on n'entend pas bien. Allez-y. Non. On n'entend pas Laurence. Et puis, si les murs sont blancs. Le blanc, moi, j'aime bien le blanc. Alors, il y a blanc et blanc. Plutôt blanc crème. Privilégiez chez vous le blanc crème. Pas le blanc hôpital. Le blanc froid hôpital, essayez d'éviter. Pourquoi? Parce que le blanc hôpital, là, le blanc, ça donne notion de solidité, comment dire, de solitude. Ça nous donne cette sensation d'être seul, même si on est entouré, hein, mais ça nous donne ce froid, en tout cas, d'être seul. La sensation, je parle toujours énergie, donc c'est les émotions qui nous provoquent. Donc, si tout est blanc, hein, le blanc hôpital, même le canapé, les draps de lit, tout ça, c'est pas trop feng shui. Et puis, dans la psychologie de couleur, ça donne trop de solitude, en fait. D'ailleurs, le blanc, ils y mettent dans certains pays dans le deuil. Donc, c'est une couleur de deuil parfois dans certains pays. Donc, pareil, c'est comme le noir. On évite une chambre tout noire où tout est noir parce que le noir, c'est déprime. Déjà, c'est l'élément eau. Pareil, ça donne cette vibration, cette énergie de l'eau. Et puis, c'est très déprimant. Tout est noir. Imaginez, c'est lourd aussi. Donc, je le déconseille dans une chambre à coucher quand tout est noir. Regardez ce que vous donne cette couleur, les émotions que vous avez. Quand vous voyez cette couleur, qu'est-ce qui vous procure? Comme là, tout à l'heure, Maryse, elle a dit, elle a besoin de mettre quelque chose de plus clair sur le mur parce qu'elle le voyait, donc elle le voit très lourd. Cette couleur, ce mur, elle le voit très lourd. Et on n'a pas besoin de cette charge dans une chambre à coucher surtout. On peut avoir la vie dans la salle à manger, cuisine, mais la chambre à coucher, c'est symbolique de la douceur, du sommeil, de la détente. Pour avoir un sommeil reposant, réparateur, mais vraiment, il faut lâcher prise. Et là, on parle d'énergie yin, les couleurs yin, tout ce qui est décoration yin, l'éclairage yin, tout ce qui est même matière, on va mettre des choses yin, c'est-à-dire qui évoquent la douceur. Pas l'énergie yang, l'énergie masculine où on va dans l'action. L'action, c'est tout le contraire du sommeil. Donc, forcément, on va rester dans l'énergie, dans une chambre à coucher. Donc, si c'est pour les murs blancs, mettez un peu de couleur. Et mettez soit, par exemple, comme les photos que j'avais données tout à l'heure, un peu de rose, abricot, saumon, c'est très bien, même pour les chambres de bébé. Moi, quand je refais des chambres de bébé, c'est parfait, ces couleurs-là, parce que un bébé qui sort du ventre, il y a les couleurs abricot, tout ça, il vient au monde. Si on lui donne trop de bleu, trop de jaune directement, il va se sentir étranger, en fait. Donnez-lui des couleurs très douces, comme l'abricot, le rose, même si c'est un garçon, mais évitez en tout cas les couleurs très chargées, très actives. Donc voilà, je pense que ça ira, Rosette. Ouais, super, Ismane. Je n'ai pas tout lu. Ouais, parce qu'on a Christine juste derrière nous hein, avec Oui. sa conférence. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Oui, voilà, merci à toi déjà, Rosette, de m'avoir accompagnée. Merci à toutes, enfin, à tous ceux qui ont été présents. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Et puis ceux qui vont regarder en replay, je les remercie d'avance. J'espère que j'ai pu ramener quelques conseils chez vous et pour votre lieu de vacances. Moi, l'idée, c'est je voulais vous conseiller
au-delà de votre lieu de vacances. Donc, j'espère que vous allez pouvoir peut-être trouver des solutions pour votre chambre à coucher. Vous allez ramener un peu de détente chez vous avant avant les lieux de vacances, en tout cas plus tard. Mais j'étais ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne conférence à 18h avec Christine et puis le reste aussi, il reste encore 2 jours. Donc, je vous dis peut-être à bientôt. J'étais ravie en tout cas. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci Rosen. Au revoir tout le monde. L'enregistrement. Non, je vais le faire. Ouais, vas-y, fais-le.